À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous écoutez un RMS, ici Julien. Aujourd'hui on va vous présenter le dernier album de Fauve intitulé Vieux Frère Partie 2. En effet, il fait suite à l'album sorti l'an dernier intitulé tout simplement Vieux Frère Partie 1. Déjà on va essayer de présenter un petit peu ces artistes que sont Fauve, qui d'ailleurs se définissent plus comme un collectif. En effet, Fauve ne regroupe pas que de la musique. À l'intérieur, on regroupe énormément de dessinateurs, on retrouve des vidéastes, on retrouve énormément de personnes qui sont tous quasiment anonymes, à savoir qu'ils intègrent également tous leurs régisseurs, tous les gens qui les accompagnent finalement pendant une tournée, ils les intègrent au groupe Fauve, au collectif Fauve. Ils ont un concept assez spécial. Revenons un petit peu sur leur discographie. Tout d'abord, ils ont fait sensation il y a 2 ans en sortant leur premier EP intitulé Blizzard, qui en effet était une certaine claque auditive, puisqu'ils ont quasiment réinventé ce qu'on appelle le spoken word, c'est-à-dire du slam. Basiquement, c'est du slam, mais avec un côté peut-être un petit peu plus travaillé, comme ils aiment le dire. En effet, ce premier album était assez frais, il a connu énormément de succès sur Internet, beaucoup moins évidemment à la télévision, puisque Fauve souhaitent rester absolument anonymes déjà physiquement, ils ne veulent pas qu'on connaisse leur identité, mais en revanche ils sont énormément présents sur les réseaux sociaux, ils s'adressent énormément aux jeunes et leurs thèmes abordés sont des thèmes plutôt pas joyeux, qui peuvent aborder la dépression, l'amour déçu, énormément de choses, et souhaitent réellement donner une nouvelle vision, en tous les cas leur vision du monde, afin tout simplement de s'exprimer. Nous avons pu les interviewer l'an dernier et ils nous avaient dit qu'en réalité Fauve, c'était pour eux réellement un moyen d'exprimer leurs sentiments. Donc, après ce premier album qui avait été aux yeux de tout le monde une grande réussite, ils ont sorti Vieux Frère Partie 1, qui était un petit peu moins bien que leur première EP. En effet, on était un petit peu déçus, mais on sentait qu'il y avait eu énormément de travail derrière. On pouvait éventuellement reprocher à l'album de n'être uniquement que du mélodrame, des gens complètement énervés, mais ce qui était logique au regard de ce deuxième album. Donc, ce deuxième album, Vieux Frère Partie 2, que raconte-t-il ? Finalement, il raconte de nouveau la vie des artistes, en tous les cas leur vision du monde, jusqu'au moment où ils sont arrivés dans ce collectif. Ils racontent chacun leur propre vision sur différents thèmes. Et passons un petit peu à la critique de cet album. Cet album, déjà, on ne peut pas leur nier, eux qui avaient un son, en tous les cas, en termes de background, tout ce qui était composition musicale derrière, on se disait, ouais, bon, les paroles sont belles, tout ça, mais par contre, le son derrière n'est absolument pas travaillé. Un collégien avec quelques notions de guitare pourrait inventer ça. Là, on sent réellement un véritable travail sur le son. On a senti l'arrivée de nouveaux styles qui marchent plutôt bien dans cet album. En revanche, pour tout ce qui est texte, puisqu'en effet, les textes ont toujours été la priorité pour Fauve, ils ont toujours cherché à exprimer leurs sentiments vis-à-vis des textes. La musique, finalement, n'était là que pour faire progresser les textes. Ici, on peut dire tout simplement que les textes sont un petit peu moins bien. On reste beaucoup dans du mélodrame, même si on peut apercevoir sur certaines chansons comme une lueur d'espoir, comme ils aiment dire. Mais on ne peut pas s'empêcher de leur reprocher de faire toujours dans le mélodrame. Et au bout de 2 albums, les 2 premiers albums, c'était très bien. Donner leur vision du monde, c'est super, on adore ça. Mais maintenant, on attend peut-être un peu plus d'eux, on attend peut-être de leur part de nous faire voyager. Et finalement, cette lueur d'espoir qui est donnée dans cet album, qui s'interprète au travers de leurs textes, bah, ça peut peut-être présager du bon pour la suite. Si jamais ils sortent d'autres albums par la suite, peut-être qu'ils pourront peut-être nous faire rêver un peu plus et nous parler de choses un peu plus joyeuses, ou en tous les cas nous faire voyager au travers de leurs textes, nous donner l'impression d'aller ailleurs, de toujours nous ramener à la réalité qui, selon eux, est toujours très triste, très pauvre et très, finalement, affreuse, cette réalité affreuse dans laquelle ils vivent. Et nous avons peut-être envie de voir la suite de ce rayon de soleil pour pouvoir observer le soleil, cette fois-ci, sans même utiliser de lunettes. Donc, n'hésitez pas à l'acheter si vous avez déjà aimé les albums précédents, je pense clairement qu'il pourra vous plaire. En revanche, je serais certainement un petit peu déçu, même si on peut pas nier que musicalement c'est beaucoup plus travaillé qu'avant. C'était un RMS, merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.